Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale quotidienne. Donc ce matin, j'ai choisi un texte d'Exode, chapitre 3, versets 13 à 14. Moïse dit à Dieu, « Je vais aller vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que devrais-je leur répondre ?» Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui dit « Je suis ». Tu diras donc aux enfants d'Israël, « Celui qui est, c'est-à-dire l'Éternel, m'envoie vers vous. » Voilà un exemple assez frappant de notre Dieu qui se présente à Moïse. Moïse est bien sûr sur la montagne d'Horeb dans cette discussion avec Dieu qu'il va avoir, où Dieu va lui dire qui il est. Je suis celui qui suis, je suis. Donc c'est une belle rencontre que Moïse fait, et cette rencontre nous invite nous aussi justement à connaître celui qui est. Celui qui est et qui était dans le buisson ardent s'est présenté à Moïse. En hébreu, on va dire que le verbe être ne signifie pas seulement qui a l'existence, mais il annonce une présence active. Et donc on voit un Dieu qui est actif dans la vie de chacun. Quand on parle de Yahvé, le verbe être en hébreu ancien ne traduit pas non plus un temps passé, un temps présent ou un temps futur, ni une personne par je, tu, il, nous, vous, etc. Non, il est question de celui qui est. Autrement dit, il est éternel, notre Dieu éternel. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors, pour nous qui sommes des mortels, il est difficile de comprendre ce qui est éternel. Mais notre Dieu, en disant « Je suis celui qui suis », nous dit qu'il est un Dieu qui entend. Et pour nous, c'est intéressant. Beaucoup de textes nous disent que Dieu entend, Dieu voit, Dieu connaît, Dieu sait toutes choses, Dieu sait tout de nous, il connaît notre cœur, rien ne peut lui être caché. Il est aussi ce Dieu vivant qui nous encourage à aller de l'avant, nous soutient dans les moments difficiles ou douloureux, celui en lequel on peut se confier, celui en lequel on peut se fier aussi, qui ne change pas. Il est bien sûr fidèle, alors que nous pouvons être infidèles, nous dit la parole. Il tient toujours ses promesses et il exécute aussi toujours les menaces, même s'il les reporte parfois. Alors, quand il se présente à Moïse en disant « Je suis celui qui est » ou « Je suis celui, je suis », il fait la différence avec ces idoles muettes. Et l'apôtre Paul parlera de ces idoles muettes dans 1 Corinthiens 12. Vous savez que lorsque vous étiez, et donc il parle du passé, vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Donc voilà, notre Dieu est complètement différent. Il est un Dieu omniprésent, c'est-à-dire il est partout à la fois. Il est omniscient, son esprit connaît tout, il a la connaissance aussi de toutes choses, il est omnipotent, tout-puissant, celui qui accomplit des miracles, on le voit à Abraham et Agar et dans d'autres personnages bibliques où il est intervenu, quand il a sauvé le peuple d'Israël, qu'il a ouvert la mer. Donc, il existe vraiment par rapport à toutes les idoles et à tous les autres dieux
que les hommes se faisaient ou qui existent encore aujourd'hui. Ces dieux qui, malheureusement, sont muets et qui sont morts complètement. Ils n'existent pas, on pourrait dire. Ce Dieu, lui, qui se présente par Yahvé, où je suis celui qui est, il agit en nous, il est celui qui peut libérer chaque homme et femme qui sont prisonnières, qui redonne des forces nouvelles, nous le retrouvons dans les psaumes. Il est celui qui comble le vide de notre cœur, ce cœur de l'homme qui a un vide et qui peut être comblé que par la présence divine du Christ en lui. Et quand il comble ce vide, non seulement il vient se présenter à nous dans notre être, mais il nous donne une espérance éternelle. Ce nom de Yahvé est paraphrasé aussi dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 4 en ces mots: celui qui est, qui était, qui vient, qui est, qui possède l'être dans sa plénitude et qui le communique à tout ce qui est, qui était, qui l'a possédé au commencement, qui s'est déjà manifesté précédemment, Dieu notre Père, qui vient, qui continuera à se manifester de plus en plus complètement, et là nous sommes dans le futur. Voilà, un Dieu présent, un Dieu à venir, un Dieu du passé. Donc il est bien celui qui se présente comme l'alpha et l'oméga. Mais il est surtout celui qui est venu en la personne de Jésus-Christ, qui s'est incarné. Jésus s'est dit lui-même égal à Dieu, puisqu'il dit dans Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc il se présente comme celui qui était. Et à cette reprise, par exemple dans l'évangile selon Saint Jean, il va employer le terme « je suis » comme Dieu. Et c'est là qu'on voit bien qu'il est ce Dieu qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Il va dire « c'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et il fait référence justement à Dieu quand il donne le pain dans le désert. Et ici, c'est dans Jean 6, 35. Il dira aussi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura le contraire. Au contraire, cette lumière qui est la lumière de la vie dans Jean 8, 12. Il dira aussi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il trouvera de quoi se nourrir. Il dira, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis dans Jean 10, 11. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même s'il meurt. Je suis le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14, 6, c'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron, dans Jean 15, 1. Donc, nous voyons que Jésus se présente comme celui qui est Dieu. En fait, c'est Dieu qui s'est incarné, Jésus. Et encore, je pourrais vous donner d'autres preuves que Jésus est Dieu, mais il y a aussi cette façon dont on a arrêté Jésus. Et pourquoi l'a-t-on condamné? On l'a condamné parce qu'il a blasphémé. Le texte de Jean 10, 33 le dit lui-même. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc là, c'est très clair. Jésus a été condamné parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Donc, et là, ça prouve bien que notre Dieu s'est incarné à la personne de Jésus-Christ. Et puis pour terminer, le texte d'Apocalypse 1, 18 qui nous dit, et en parlant de Jésus, là encore, et quand je vis, je tombais à ses pieds comme un mort, il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, que celui qui est bien sûr Jésus-Christ.
notre Dieu, notre Sauveur, qui nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bonne journée.